Il existe une habitude silencieuse qui détruit des relations, bloque des bénédictions et éloigne les cœurs de Dieu. Et la plupart des croyants la pratiquent sans même s'en rendre compte. Aujourd'hui, Dieu te révèle comment t'en libérer. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Matthieu, chapitre 7, verset 1. Ces paroles de Jésus résonnent aujourd'hui avec une force particulière, comme une invitation divine qui traverse les siècles pour atteindre ton cœur en cet instant précis. Combien de fois avons-nous regardé les autres avec sévérité, oubliant que nous aussi nous avons besoin de miséricorde? Combien de relations ont été brisées, combien de cœurs ont été blessés parce que le jugement a pris la place de la compassion? Aujourd'hui, Dieu te parle avec douceur, mais aussi avec autorité. Laisse tomber le jugement et accepte la grâce qui transforme tout. Car celui qui passe son temps à condamner révèle souvent une faiblesse intérieure, tandis que les personnes véritablement fortes et remplies de Dieu choisissent d'aider, de relever et de restaurer. Si ce message touche déjà ton esprit et ton âme, prends un instant pour soutenir cette mission en aimant cette vidéo et en t'abonnant à la chaîne La Lumière du Monde, afin que davantage de cœurs puissent recevoir cette parole d'espérance. Et écris dans les commentaires cette phrase simple mais puissante: « Je choisis la grâce plutôt que le jugement ». Dans les instants qui viennent, nous allons découvrir ensemble des vérités bibliques profondes qui peuvent transformer ta manière de voir les autres, ta relation avec Dieu et même la paix dans ton cœur. Reste jusqu'à la fin, car je partagerai aussi une prière puissante qui pourrait marquer un tournant dans ta vie spirituelle. Le thème du jugement et de la grâce traverse toute la Bible comme un fil spirituel puissant qui révèle le cœur même de Dieu. Jésus lui-même a abordé cette vérité avec une clarté bouleversante lorsqu'il a déclaré: « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» Matthieu, chapitre 7, verset 3. Par cette image frappante, le Christ révélait une tendance profondément humaine. Nous sommes souvent rapides à condamner les autres, mais lents à examiner notre propre cœur. Dans l'Évangile selon Jean, nous voyons également une scène qui révèle la puissance de la grâce. Une femme accusée d'adultère est amenée devant Jésus et tous attendent qu'il prononce une condamnation. Pourtant il répond: « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Jean, chapitre 8, verset 7. Un à un, les accusateurs s'éloignent, car la lumière de la vérité révèle que personne n'est parfait devant Dieu. Aujourd'hui encore, cette vérité est souvent mal comprise. Beaucoup pensent que la foi consiste à pointer les fautes des autres, alors que l'enseignement du Christ nous appelle d'abord à la miséricorde, à l'humilité et à la transformation du cœur. C'est cette sagesse profonde que nous allons maintenant explorer ensemble. Avant d'entrer plus profondément dans cette révélation, prends un instant pour imaginer ceci. Et si le regard que Dieu pose sur toi aujourd'hui n'était pas un regard de condamnation, mais un regard rempli de grâce, un regard qui voit tes faiblesses, mais qui choisit pourtant de t'aimer et de te relever? C'est précisément cette vérité que Jésus est venu révéler au monde. Et comprendre cela peut transformer radicalement ta manière de voir les autres et toi-même. Le premier principe que nous devons comprendre est que le jugement révèle souvent l'état de notre propre cœur. Jésus l'a dit clairement. « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» Matthieu chapitre 7, verset 3. Cette parole n'est pas seulement une correction morale, c'est une invitation à l'humilité. Lorsque quelqu'un passe son temps à critiquer, à condamner ou à pointer les défauts des autres, cela révèle souvent une bataille intérieure non résolue. Les personnes spirituellement matures ne trouvent pas leur force dans la critique, mais dans la compassion.
Elles comprennent que chaque âme lutte avec des blessures invisibles, des combats secrets et des faiblesses que seul Dieu peut guérir. Regarde la vie de Jésus, lui qui était sans péché, lui qui aurait eu toutes les raisons de condamner, a choisi un chemin radicalement différent. Lorsqu'il rencontrait les pécheurs, il ne commençait pas par les juger, il commençait par les aimer. Cette attitude a bouleversé les foules, car elle révélait le cœur du Père. Dans Luc chapitre 19, verset 10, Jésus déclare « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il n'est pas venu pour écraser les faibles, mais pour restaurer ceux qui étaient tombés. » Le deuxième principe est que le jugement détruit les relations, alors que la grâce les restaure. Pense à une relation dans ta vie qui a été brisée par des paroles dures ou par un esprit de critique. Combien de familles ont été divisées parce que quelqu'un a choisi de condamner plutôt que de comprendre? Combien d'amitiés ont été détruites parce que l'orgueil a pris la place de la miséricorde? La Bible nous rappelle dans Jacques chapitre 2 verset 13 « Le jugement est sans miséricorde, pour qui n'a pas fait miséricorde ?» La miséricorde triomphe du jugement. Cela signifie que la véritable puissance spirituelle ne se manifeste pas dans la condamnation, mais dans la capacité de faire preuve de compassion. Imagine un jardin. Si tu passes ton temps à arracher les plantes parce qu'elles ne poussent pas assez vite, tu finiras par détruire le jardin entier. Mais si tu prends soin de la terre, si tu arroses avec patience et si tu attends avec foi, les fleurs finiront par apparaître. Les relations humaines fonctionnent de la même manière. La critique constante étouffe la croissance, mais la grâce crée un espace où les cœurs peuvent guérir et changer. Le troisième principe est que nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Personne n'est parfait. Personne n'est irréprochable. L'apôtre Paul écrit une vérité qui devrait transformer notre manière de regarder les autres. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, verset 23. Cela signifie que nous sommes tous dans le même besoin de miséricorde. Lorsque nous comprenons cela profondément, notre attitude change. Nous cessons de nous placer au-dessus des autres et nous réalisons que nous marchons tous dans le même voyage de transformation. Pense à Pierre, l'un des disciples, les plus proches de Jésus. Cet homme a vu des miracles, il a marché avec le Christ, et pourtant il a renié Jésus 3 fois dans une seule nuit. Luc chapitre 22 verset 61 nous dit que lorsque Pierre a renié le Seigneur, Jésus s'est retourné et a posé son regard sur lui. Ce regard n'était pas un regard de condamnation, c'était un regard rempli de tristesse, mais aussi d'amour. Et ce regard a changé la vie de Pierre pour toujours. La grâce de Jésus a restauré celui qui avait échoué. Le quatrième principe est que juger les autres peut devenir une distraction qui nous empêche de grandir spirituellement. Lorsque l'énergie de notre cœur est dirigée vers les fautes des autres, nous négligeons souvent notre propre transformation. Jésus nous appelle d'abord à une transformation intérieure. Dans Matthieu chapitre 7 verset 5, il dit « Ô hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Jésus ne dit pas que nous ne devons jamais aider quelqu'un à se corriger, mais il enseigne que l'aide véritable doit venir d'un cœur purifié par l'humilité. Les personnes que Dieu utilise le plus puissamment ne sont pas celles qui passent leur temps à accuser, mais celles qui portent les autres dans la prière. Elles voient les faiblesses, mais au lieu de condamner, elles intercèdent. Elles deviennent des instruments de restauration. C'est ainsi que le royaume de Dieu avance. Le cinquième principe est que la grâce a le pouvoir de transformer ce que le jugement ne peut pas changer. L'histoire de Zachée en est un exemple frappant. Zachée était un collecteur d'impôts,
un homme méprisé par la société est considéré comme un pécheur. Pourtant, lorsque Jésus arrive dans sa ville, il ne le condamne pas. Au contraire, il lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Luc, chapitre 19, verset 5. Ce simple acte de grâce a bouleversé le cœur de cet homme. Quelques instants plus tard, Zachée déclare qu'il rendra 4 fois ce qu'il a volé. La transformation n'est pas venue par la condamnation, mais par la grâce. C'est ici que se trouve une vérité puissante. La grâce révèle aux gens qu'ils ont encore de la valeur aux yeux de Dieu. Et lorsqu'un cœur comprend qu'il est aimé malgré ses fautes, quelque chose commence à changer profondément. Si ces vérités parlent à ton cœur, prends un instant pour soutenir cette mission en aimant cette vidéo et en t'abonnant à la chaîne La Lumière du Monde. Chaque abonnement aide ce message à atteindre des personnes qui ont besoin de découvrir la grâce de Dieu. Le 6e principe est que juger les autres peut fermer notre propre cœur à la grâce de Dieu. Jésus raconte une parabole bouleversante dans Matthieu chapitre 18, verset 23, jusqu'au verset 35. Il parle d'un serviteur qui devait une dette immense à son maître. Le maître, rempli de compassion, lui pardonne toute la dette. Mais ce même serviteur sort ensuite et refuse de pardonner une petite dette à un autre homme. Cette parabole révèle une vérité essentielle. Lorsque nous avons reçu la grâce, nous sommes appelés à la transmettre. Dieu nous a pardonné nos fautes. Comment pouvons-nous refuser la miséricorde aux autres? Lorsque nous choisissons la grâce plutôt que le jugement, nous devenons des reflets vivants du cœur de Dieu sur la terre. Et peut-être qu'en ce moment même, Dieu t'invite à examiner ton propre cœur. Y a-t-il quelqu'un que tu as jugé trop rapidement? Y a-t-il une personne que tu as condamnée sans connaître toute son histoire? Et si aujourd'hui était le jour où Dieu t'appelait à relâcher ce jugement pour laisser la grâce transformer ton regard? Le 7e principe est une vérité que beaucoup ignorent, mais qui possède une puissance spirituelle immense. Lorsque tu choisis de ne plus juger, tu libères ton cœur et tu laisses Dieu agir là où tes paroles ne pourraient jamais produire de véritables changements. Le jugement donne souvent l'illusion du contrôle. Il donne l'impression que nous avons compris la situation, que nous avons discerné la faute et que nous sommes capables de prononcer un verdict. Pourtant, la réalité est que seul Dieu connaît pleinement le cœur humain. La Bible le rappelle clairement dans 1 Samuel chapitre 16, verset 7. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Cela signifie que derrière chaque comportement que nous observons, il peut exister une histoire que nous ignorons, une blessure que nous ne voyons pas ou une bataille intérieure que personne ne connaît. Lorsque nous jugeons rapidement, nous prenons la place d'un juge alors que nous ne possédons qu'une petite partie de la vérité. Lorsque la grâce entre dans un cœur, elle ne transforme pas seulement la personne qui la reçoit. Elle transforme aussi celui qui la donne. Lorsque nous continuons à méditer sur cette invitation divine à abandonner le jugement pour embrasser la grâce, nous découvrons une vérité profonde. Le cœur de Dieu n'est pas un tribunal prêt à condamner, mais une source infinie de restauration. Pourtant, beaucoup de croyants vivent encore comme si Dieu les observait uniquement pour compter leurs fautes. Cette perception fausse influence également la manière dont ils regardent les autres. Si nous pensons que Dieu agit principalement par condamnation, nous risquons d'imiter ce modèle dans nos relations humaines. Mais la révélation apportée par Jésus change radicalement cette vision. Dans Jean chapitre 3, verset 17, il est écrit « Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Cette parole renverse l'idée que certains se font de la mission du Christ.
Jésus n'est pas venu pour dresser une liste des fautes humaines. Il est venu pour ouvrir un chemin de réconciliation. La croix n'est pas le symbole d'une condamnation, mais celui d'un amour prêt à porter le poids du péché pour offrir une nouvelle vie. Comprendre cela change profondément notre regard. Lorsqu'un croyant comprend vraiment la profondeur de la grâce qu'il a reçue, son cœur devient plus doux, plus patient et plus humble. Il réalise qu'il Jésus lui-même a averti ses disciples de ce danger spirituel. Dans Luc chapitre 6, verset 37, il déclare « Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Pardonnez, et il vous sera pardonné. » Remarque bien l'ordre de ces paroles. Jésus ne parle pas seulement du jugement comme d'une faute morale. Il révèle un principe spirituel profond. Ce que nous semons dans nos relations finit toujours par revenir vers nous. Lorsque nous semons la condamnation, nous créons un environnement où la condamnation circule. Mais lorsque nous semons la grâce, la miséricorde et le pardon, nous ouvrons une porte pour que ces mêmes bénédictions reviennent dans notre propre vie. Imagine un instant deux personnes qui traversent la même situation. La première regarde quelqu'un qui est tombé et dit immédiatement « Cette personne est faible, elle mérite ce qui lui arrive. » La seconde regarde la même personne et dit « Peut-être que cette âme a besoin d'aide, peut-être que Dieu m'appelle à tendre la main. » Extérieurement, ces deux réactions peuvent sembler simples, mais spirituellement, elles révèlent deux mondes totalement différents. L'un est un monde gouverné par l'orgueil et la condamnation. L'autre est un monde guidé par l'Esprit du Christ. Et c'est exactement ce que Jésus nous a enseigné à travers toute sa vie. Lorsque les pharisiens regardaient les pécheurs, ils voyaient des gens à éviter, des personnes à exclure et à condamner. Mais lorsque Jésus regardait ces mêmes personnes, il voyait des âmes qui avaient besoin d'être restaurées. Dans Matthieu chapitre 9, verset 13, Jésus déclare « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. » Cette parole révèle le cœur même de Dieu. Ce que le Seigneur cherche n'est pas une religion qui critique et accuse, mais des cœurs remplis de compassion. Il existe aussi une autre dimension très profonde dans ce principe. Lorsque nous cessons de juger les autres, nous permettons à Dieu de travailler dans nos propres vies avec plus de liberté. Pourquoi? Parce que le jugement nourrit souvent l'orgueil, et l'orgueil est l'un des plus grands obstacles à la transformation spirituelle. Mais lorsque nous choisissons l'humilité, lorsque nous reconnaissons que nous aussi nous avons besoin de la grâce de Dieu chaque jour, alors notre cœur devient une terre fertile pour l'œuvre du Saint-Esprit. Jacques chapitre 4 verset 6 nous rappelle cette vérité puissante. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Cela signifie que l'humilité attire la faveur de Dieu. Et refuser de juger les autres est l'une des formes les plus concrètes de cette humilité. Regarde encore l'exemple de David dans l'Ancien Testament. Lorsque le roi Saül cherchait à le tuer, David aurait pu nourrir un jugement profond et un désir de vengeance. Pourtant, lorsqu'il eut l'occasion de se venger, il choisit un chemin différent. Dans 1 Samuel, chapitre 24, verset 12, David dit « Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. » Au lieu de se placer lui-même dans la position du juge, il a remis la situation entre les mains de Dieu. Cette attitude révèle une grande maturité spirituelle. Comprendre que certaines batailles ne doivent pas être réglées par nos réactions, mais par la justice divine. Il y a aussi une dimension de liberté dans cette vérité. Beaucoup de personnes vivent avec un cœur lourd parce qu'elles portent constamment le poids des fautes des autres. Elles observent, elles analysent, elles critiquent intérieurement et elles accumulent une sorte de dossier invisible contre ceux qui les entourent. Mais ce poids finit par emprisonner leur propre cœur. La grâce, au contraire,
libère. Lorsque tu choisis de relâcher le jugement, quelque chose de puissant se produit dans ton esprit. Tu cesses de porter un fardeau qui n'était pas destiné à être le tien. Tu laisses Dieu être Dieu. Et toi, tu retrouves la paix. Romains chapitre 12, verset 19, exprime cette sagesse spirituelle. Ne vous vengez point, vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Cette parole ne parle pas seulement de vengeance. Elle parle aussi du fait de laisser la justice entre les mains du Seigneur. Dieu voit tout, Dieu comprend tout, et Dieu agit toujours avec une sagesse parfaite. Mais il y a encore une vérité plus profonde derrière ce principe. Lorsque tu refuses de juger et que tu choisis la grâce, tu deviens un instrument du royaume de Dieu sur la terre. Dans Matthieu chapitre 5, verset 7, Jésus déclare « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Cela signifie que chaque acte de compassion que tu manifestes devient une semence spirituelle. Peut-être qu'un jour quelqu'un t'a jugé durement. Peut-être que quelqu'un a parlé contre toi sans connaître toute ton histoire. Et cela t'a blessé profondément. Mais imagine un instant que tu sois la personne qui brise ce cycle. Imagine que tu deviennes quelqu'un qui choisit la grâce, là où les autres choisissent la condamnation. À ce moment-là, tu ne fais pas seulement une bonne action humaine. Tu reflètes le caractère même de Jésus. Et c'est peut-être cela l'invitation de Dieu aujourd'hui. Non pas simplement changer quelques paroles, mais transformer ton regard. Apprendre à voir les autres comme Dieu les voit. Non pas seulement à travers leurs erreurs, mais à travers le potentiel que sa grâce peut révéler en eux. Car la vérité est simple mais profonde. Les personnes qui passent leur temps à condamner montrent souvent leur propre faiblesse intérieure. Mais les personnes vraiment fortes, celles qui marchent avec Dieu, choisissent d'aider, de relever et de restaurer. Et lorsque cette mentalité de grâce commence à habiter un cœur, elle devient une force capable de transformer des familles, des communautés et même des générations. Parce qu'un seul cœur rempli de la grâce de Dieu peut changer l'atmosphère entière d'un endroit. Et peut-être que ce cœur est le tien. Maintenant que nous avons découvert ces vérités profondes, une question essentielle se pose. Comment vivre concrètement cette grâce dans notre vie quotidienne? Car la parole de Dieu n'est pas seulement destinée à être entendue, elle est destinée à être vécue. Jacques chapitre 1 verset 22 nous exhorte clairement. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Dieu ne nous révèle pas ses principes pour remplir simplement notre esprit de connaissances spirituelles, mais pour transformer notre cœur, nos relations et notre manière de marcher chaque jour avec lui. La première action concrète consiste à apprendre à examiner son propre cœur avant de parler des autres. Jésus nous a déjà donné cette clé spirituelle lorsqu'il a déclaré « Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Matthieu chapitre 7, verset 5. Cela signifie que chaque fois que nous sommes tentés de juger quelqu'un, nous pouvons transformer ce moment en un moment de réflexion spirituelle. Au lieu de pointer immédiatement la faute de l'autre, nous pouvons demander à Dieu « Seigneur, qu'y a-t-il dans mon cœur que tu veux transformer aujourd'hui ?» Cette simple attitude crée un espace pour l'humilité et permet au Saint-Esprit d'agir profondément en nous. La deuxième pratique est d'apprendre à remplacer le jugement par la prière. Lorsque nous voyons quelqu'un lutter avec une faiblesse, la réaction la plus naturelle est parfois la critique. Pourtant, la réaction la plus puissante est l'intercession. Au lieu de dire intérieurement « cette personne est perdue », nous pouvons dire « Seigneur, touche ce cœur, restaure cette vie, apporte ta lumière dans cette situation. » La prière change l'atmosphère spirituelle.
Elle transforme notre regard et nous rapproche du cœur de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, il est écrit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » Lorsque nous prions pour les autres, nous cessons de les voir comme des problèmes et nous commençons à les voir comme des personnes que Dieu aime profondément. La troisième action consiste à pratiquer la compassion de manière visible. La grâce n'est pas seulement un concept spirituel, elle devient réelle lorsque nous choisissons d'aider, d'encourager et de soutenir. Proverbe chapitre 17, verset 17, dit « L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. » Cela signifie que la véritable maturité spirituelle se révèle dans la manière dont nous traitons les personnes lorsqu'elles sont faibles ou lorsqu'elles ont échoué. Tout le monde peut aimer quelqu'un qui réussit. Mais il faut un cœur transformé par Dieu pour tendre la main à quelqu'un qui est tombé. Pour comprendre cette vérité encore plus profondément, imagine une parabole inspirée des cieux. Un jour, dans un petit village entouré de montagnes, vivait un homme connu pour sa sagesse. Les habitants venaient souvent lui demander conseil lorsqu'il traversait des moments difficiles. Un matin, 2 hommes vinrent le voir, en portant un sac lourd. Ils posèrent le sac devant lui et dirent « Maître, nous avons passé des années à collecter les fautes des gens du village. Chaque fois que quelqu'un faisait une erreur, nous écrivions son nom et sa faute sur une pierre, et nous la mettions dans ce sac. Aujourd'hui, le sac est si lourd que nous ne pouvons plus le porter. Que devons-nous faire ?» Le vieil homme les regarda avec compassion et répondit calmement « Emmenez ce sac jusqu'au sommet de la montagne. » Les 2 hommes obéirent. Le chemin était difficile et le sac semblait devenir de plus en plus lourd à chaque pas. Lorsqu'ils atteignirent enfin le sommet, ils revinrent vers le sage et dirent « Nous avons fait ce que tu as demandé, mais le sac est toujours aussi lourd. » Alors le sage leur dit « Maintenant, ouvrez le sac et jetez chaque pierre dans la vallée. » Les hommes hésitèrent, mais ils commencèrent à jeter les pierres une par une. À chaque pierre qui tombait, le sac devenait plus léger. Finalement, il ne resta plus rien. Le sage leur expliqua alors « Lorsque vous passez votre vie à collectionner les fautes des autres, votre cœur devient comme ce sac. Il se remplit de poids, de colère et d'amertume. Mais lorsque vous choisissez de relâcher ces pierres, vous retrouvez la liberté. » Cette parabole cache une vérité profonde. Beaucoup de personnes portent des sacs invisibles remplis de jugements accumulés au fil des années. Mais Dieu nous invite aujourd'hui à déposer ces pierres. La 4e pratique consiste à apprendre à voir les gens à travers le regard de Jésus. Lorsque Jésus regardait quelqu'un, il voyait au-delà du moment présent. Il voyait le potentiel caché dans chaque âme. Lorsque les autres voyaient un pécheur, Jésus voyait un futur disciple. Lorsque les autres voyaient une femme rejetée, Jésus voyait une vie qui pouvait être restaurée. C'est exactement ce qui s'est passé avec Pierre. Après avoir renié Jésus, Pierre aurait pu rester prisonnier de la honte et du jugement. Mais dans Jean chapitre 21, verset 17, Jésus lui pose simplement cette question. « M'aimes-tu » Et à partir de ce moment-là, il confie à Pierre une mission. Au lieu de condamner son échec, Jésus lui donne une nouvelle responsabilité. Voilà la puissance de la grâce. Elle transforme les échecs en nouveaux départs. Enfin, la 5e pratique est de se rappeler chaque jour que nous marchons nous-mêmes par la grâce. Éphésiens, chapitre 2, verset 8, nous dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Lorsque nous gardons cette vérité vivante dans notre cœur, il devient beaucoup plus difficile de regarder les autres avec arrogance. Nous réalisons que nous sommes tous en chemin, tous en transformation, tous dépendants de l'amour de Dieu.
Et lorsque cette compréhension s'installe profondément dans l'âme, quelque chose change dans notre manière de vivre. Les critiques deviennent plus rares, les paroles deviennent plus douces, les relations deviennent plus authentiques. Et la présence de Dieu commence à remplir les endroits où il y avait autrefois des tensions et des jugements. Car au final, la grâce n'est pas seulement un message que nous recevons. Elle devient un mode de vie. Et lorsqu'un croyant choisit de vivre selon cette grâce, il devient une lumière vivante dans un monde qui a désespérément besoin de compassion, de pardon et d'espérance. Nous arrivons maintenant à la fin de ce message, et une vérité essentielle ressort clairement de tout ce que nous avons exploré ensemble. Le jugement emprisonne le cœur, mais la grâce le libère. Depuis les paroles de Jésus dans Matthieu chapitre 7, verset 1. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, jusqu'aux exemples puissants que nous avons vus dans les Écritures, Dieu nous révèle un chemin plus élevé. Un chemin où la miséricorde remplace la condamnation, où la compassion prend la place de la critique, et où la grâce devient une force capable de transformer des vies. Nous avons découvert que ceux qui passent leur temps à condamner les autres révèlent souvent une faiblesse intérieure, tandis que les personnes véritablement fortes, celles qui marchent avec Dieu, choisissent d'aider, de relever et de restaurer. Nous avons vu comment Jésus lui-même a incarné cette vérité. Lorsqu'il rencontrait les personnes rejetées, il ne leur jetait pas des pierres de jugement. Il leur offrait une main de grâce. Et cette grâce changeait les cœurs. La question qui demeure maintenant est simple mais profonde. Quel choix feras-tu à partir d'aujourd'hui? Continueras-tu à porter ce sac rempli de pierres de jugement? Ou choisiras-tu de relâcher ces pierres pour marcher dans la liberté de la grâce? Peut-être que Dieu t'invite aujourd'hui à pardonner quelqu'un. Peut-être qu'il t'appelle à regarder une personne différemment. Peut-être même qu'il te rappelle que sa grâce est aussi pour toi, pour tes erreurs passées et pour les faiblesses que tu portes encore. Souviens-toi de cette promesse puissante dans Matthieu chapitre 5, verset 7. « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Lorsque tu choisis la miséricorde, tu ouvres une porte pour que la grâce de Dieu circule librement dans ta vie. Prenons maintenant un court moment de prière. Seigneur, nous venons devant toi avec humilité. Tu connais nos cœurs, tu connais nos pensées et tu connais aussi les moments où nous avons jugé les autres trop rapidement. Aujourd'hui, nous te demandons de purifier notre regard. Apprends-nous à voir les gens comme toi tu les vois. Donne-nous un cœur rempli de compassion, de patience et de grâce. Là où il y avait du jugement, fais naître la miséricorde. Là où il y avait de la dureté, fais grandir ton amour. Et que nos vies deviennent un reflet vivant de la grâce que nous avons reçue en Jésus. Amen. Si ce message a touché ton cœur, écris dans les commentaires cette déclaration de foi. Aujourd'hui, je choisis la grâce plutôt que le jugement. Cela peut être le début d'une transformation profonde dans ta vie. Et si tu veux continuer à recevoir des messages qui nourrissent ta foi et éclairent ta marche avec Dieu, n'oublie pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, et de t'abonner à la chaîne La Lumière du Monde. Ensemble, continuons à répandre la lumière, la vérité et la grâce dans un monde qui en a tellement besoin. Que la paix de Dieu accompagne chacun de tes pas.